La transmission, c'est quelque chose de passionnant. Dans la Bible, nous voyons tant d'histoires captivantes, intéressantes, des transmissions excellentes, des transmissions moyennes et franchement des transmissions mauvaises. Une transmission excellente, c'est celle de Moïse et Josué. Moïse a embarqué avec lui Josué et le prenait avec lui dans ses activités. Moïse le prenait avec lui dans la tente de la rencontre. Moïse, Josué ensemble, et lorsque Moïse retournait servir le peuple, Josué restait dans la tente de la rencontre, là où il y avait l'onction. Josué a su apprendre de Moïse et Josué a su apprendre de l'onction de l'Esprit de Dieu. Lorsque Moïse a transmis, nous voyons vraiment ce cœur de père. Dans Josué chapitre 1, nous voyons tous ce cœur qui va fortifier, encourager, qui lui dit « Mais fortifie-toi, prends courage, tu vas pouvoir le faire ». C'est une excellente transmission. Une autre excellente transmission, c'est bien sûr la manière dont Jésus a transmis à ses disciples, certes durant les 3 années, comme nous l'avons déjà abordé, mais aussi après la résurrection, avant l'ascension. Jésus est allé récupérer ses disciples qui s'étaient égarés, qui étaient un peu perdus, paumés, perturbés. Il allait les récupérer et les a ramenés là où il voulait les emmener. Il allait vers Pierre pour rétablir aussi ce que Pierre avait mal fait. Jésus allait le trouver en seul à seul pour pouvoir rétablir et lui a dit « Mais paie mes brebis ». Jésus, à la fin de sa vie, a fait une transmission excellente, tant dans la capacité, le potentiel, l'onction, mais aussi dans l'amitié, dans l'affection, parce que c'est important. Il y a l'onction, il y a l'appel, il y a l'affection. Mais il y a aussi 2 autres transmissions beaucoup moins bonnes, que l'on découvre, mais que l'on trouve encore aujourd'hui. Élie et Élisée. Élie va transmettre à Élisée, mais de façon froide, sans beaucoup d'affection. Il va lui laisser son manteau par terre et s'en aller au ciel. Et Élisée devra aller chercher ce manteau pour pouvoir le prendre. Et nous voyons que cette transmission de la part d'Élie n'est pas très bonne. Elle est peu affectueuse. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Vous avez aussi une autre histoire, celle d'un vieux prophète qui va mentir à un jeune prophète et qui va le tromper. Dieu m'a dit que tu pouvais venir manger avec moi. Et le jeune à qui Dieu avait donné des ordres va obéir à ce vieux prophète et sera attaqué par un lion. Et c'est aussi une transmission, une mauvaise transmission que nous voyons de la part parfois de certains anciens leaders qui ne se comportent pas très bien avec les plus jeunes. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur ce thème. Pour terminer, j'aimerais encore parler de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est âgé lorsqu'il écrit ses dernières épîtres et lorsqu'il écrit l'Apocalypse. C'est un homme de vision, un homme qui fait rêver, et malgré son âge, il ne va pas nous faire bâiller avec de vieilles histoires. Il est totalement actuel et il est innovant. C'est un homme de lien entre les générations, c'est un homme rempli d'amour qui ne va pas se catégoriser dans sa saison d'âge, mais qui va réussir à encourager les plus jeunes. Ceux qui sont devenus fils du tonnerre comme lui l'avaient été, il les encourage. Il encourage les pères, il l'a été dans son cœur, il est demeuré dans son cœur, ce cœur de père. Il sait encourager les différentes générations et être un lien entre les générations. C'est très important parce que quelle que soit ta saison d'âge, il faut toujours travailler à l'unité du corps de Christ et à l'unité entre les générations. Et j'aimerais terminer avec un texte de la première épître de Jean au chapitre 2 et au verset 13. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. »